Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle édition de la Coupe des Box et cette fois-ci on va tester la box Booksterious. Comme d'habitude, je le précise avant chaque vidéo, le but est de tester plusieurs box littéraires. J'ai déjà fait plusieurs épisodes que je vous mettrai en barre d'infos. Il y a une playlist spéciale sur ma chaîne et je teste chaque box littéraire mensuelle, personnalisée ou semi-personnalisée, aux alentours de 20 euros. Et je paye évidemment avec mes deniers personnels pour vous assurer une totale objectivité de ma part. On va commencer par vous présenter comme d'habitude un petit peu cette box. Alors, la box Booksterious est une entreprise nantaine. Ils se décrivent comme passionnés par les livres et la littérature. Ils vous proposent des box de livres personnalisés et des accessoires de lecture. Je vous mettrai un visuel quand je parlerai de toute manière du site. Vous pouvez choisir un genre et préciser un petit peu ce que vous voulez ou ce que vous avez dans votre bibliothèque. Et ils expliquent que dans chaque box, vous pouvez retrouver un livre de poche ou un livre broché en fonction de ce que vous achetez, un marque-page, un sachet de thé, des surligneurs, des sticky tabs, donc je ne sais pas ce que c'est, mais on verra ça dans la box, ainsi que des stickers. C'est une entreprise qui propose plusieurs types de box, puisqu'il y a une box avec un livre spécial en fonction, je pense, du mois ou de la saison, en tout cas d'un thème. Et vous avez également la petite Booksterious et la grande Booksterious qui vous propose un livre en fonction de ce que vous avez choisi, donc du prix. L'un sera broché, l'autre sera un livre de poche, en rapport avec vos goûts et au thème que vous avez choisi. La grande et la petite Booksterious sont des box avec abonnement, mais vous pouvez tout à fait vous désabonner une fois que votre box a été envoyée. Au niveau du site internet, je le trouve assez clair, je le trouve joli, il est bien réalisé. C'est assez facile de naviguer dessus et de trouver les informations, et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a une partie foire aux questions où vous avez vraiment les réponses à toutes les questions dont vous pouvez vous poser, par exemple d'où vient la box, combien c'est, quelles sont leurs modalités d'envoi et ce qu'ils proposent dans chaque box en fonction des abonnements, etc. Donc je trouve ça plutôt transparent de leur part et j'aime beaucoup. Me concernant, j'ai choisi la box La Petite Booksterious et j'ai choisi le thème littérature générale. Dans la partie pour décrire sa bibliothèque et décrire ses goûts, j'ai précisé que j'aimais les invitations au voyage. Pas forcément dans des pays lointains, ça peut l'être, mais c'est pas obligatoire. Que je n'aimais ni la romance ni les lectures trop adolescentes. En fait, j'avais pas du tout envie de me retrouver avec de la littérature dans un lycée ou avec des personnages adolescents. C'est quelque chose qui me parle pas du tout. Et voilà, je passe ma journée avec des adolescents, j'ai pas forcément envie de les retrouver quand je lis un bouquin. Et j'ai mis que dans les autres thèmes, des choses que j'aimais bien lire, il y avait les romans initiatiques, le thème de l'écologie ou bien les fresques familiales. J'ai payé 19,90 € pour la petite box. Et ça m'a coûté ensuite 3,99 € de frais de port, ce qui me fait un total de 23,89 € en tout. Je précise également qu'il y a la possibilité d'aller chercher votre box si vous habitez à Rezé. Alors j'imagine que c'est à côté de Nantes puisque l'entreprise est nantaise, mais je trouve ça pas mal de montrer que si des personnes habitent pas loin, elles peuvent venir chercher leur box, c'est plutôt chouette. J'ai commandé le 30 mai, j'ai reçu un avis comme quoi la box était expédiée le 31 mai, donc c'était très rapide. Et le 3 juin, la box est arrivée au point relais. On va maintenant passer à l'unboxing. Donc vous recevez la box dans un petit carton comme ceci avec écrit devant Booksterious. Et il y a écrit This package is happy to see you, open me. Alors, il y a du scotch sur les côtés, ce qui fait que mon colis ne s'est pas ouvert, mais je ne vais pas en tenir rigueur à Booksterious si cette partie-là est arrachée. Vous voyez là, ça s'ouvre comme ça. Le colis n'a pas été ouvert puisque j'ai récupéré ça dans un point relais qui est un point relais Chronopost, puisque ça vous envoie ça avec Chronopost, où les colis étaient stockés à l'extérieur du magasin sous la pluie. Et vraiment dans des conditions déplorables. On m'a dit «Ah mais c'est bon, va chercher ton colis, trouve ton nom». Donc j'aurais pu prendre le colis de n'importe qui. C'est formidable. Donc voilà, je vais pas leur en tenir rigueur parce que je me dis que c'est peut-être pas eux qui ont mis un autocollant qui se décolle autant. Donc on va ouvrir ça. Alors, l'intérieur du colis, ça se présente comme ça. Il y a plein de petits serpentins et je vais récupérer tout ça pour sortir. Oula, il y a plein de choses qui tombent. Alors, c'est bien, c'est une chouette chose de mettre des serpentins, ça permet de protéger le colis. Après, moi, j'aime pas trop
ce genre de packaging parce que je trouve que ça en met partout, après tu en retrouves dans ta baraque pendant 1000 ans. Voilà, c'est pas forcément des packaging que j'apprécie et que je trouve pratique, mais bon, c'est pas grave. On a premièrement une petite carte qui dit merci pour ta commande avec le logo de Booksterious juste ici. Alors, merci beaucoup pour ta commande. J'espère que le livre te plaira. N'hésite pas à laisser un avis sur le site et à partager sur les réseaux, ça aide beaucoup. Belle lecture, Fanny. Bah, écoute, merci Fanny, j'ai hâte de voir ce que tu nous as réservé. Donc, on a en premier qui est sorti du petit machin un carambar au caramel basique. Alors moi j'aime pas ça, mais je crois que mon copain aime bien, donc je lui donnerai. Et on a ensuite le petit livre avec marqué Thank you. Donc je pense que les goodies sont à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Oh, c'est joli. C'est bien présenté, j'aime beaucoup. Donc on a un livre qui est comme ceci, bien emballé avec plein de petits stickers, un petit surligneur et plein de petits machins. Le thé est également dedans, donc on va tout défaire au fur et à mesure, mais c'est vrai que j'ai même pas envie de défaire tellement c'est bien fait. On va commencer par le stabilo qui est un stabilo rose. Alors ça me fait rire parce que j'ai le même en violet et je sais que ce sont des lots qu'on a à Action. Alors c'est pas les meilleurs surligneurs et c'est des surligneurs pastel. Voilà, c'est pas... c'est des surligneurs qui coûtent vraiment pas cher, mais que j'utilise. Donc je les aime bien, je ne peux pas critiquer. Donc on va... Alors comment on enlève ce machin? Bah enfin... Ah voilà. Donc alors... Alors c'est très joli mais je pense qu'il faut un bac plus 8 pour enlever... Ah voilà, super. Parfait. Bon, alors, on a un petit thé de chez Clipper qui est le marchand de sable. Je pense que c'est plutôt une infusion. C'est ça, infusion camomille, mélisse et lavande. Écoutez, pourquoi pas. J'aime beaucoup les infusions de chez Clipper, je les trouve très qualitatives, donc ça c'est chouette. Et on a plein de petits autocollants, il y a marqué surprise aussi. Alors, premièrement, on a un joli marque-page de chez Booksterious, qui est comme ça avec des petites illustrations, je pense que c'est eux qui les font. Très très joli. Ensuite, on a... Attendez, je récupère ce qui est en dessous pour éviter que ça tombe. Ah, je pense que c'est ça, les sticky tabs. C'est des petits autocollants que j'utilisais quand j'étais étudiante pour mettre dans les bouquins, pour mettre... Voilà, là, il y a une citation qui me plaît, là, il y a ci, là, il y a ça. Je m'en sers pas en tant que lectrice. En revanche, je pourrais éventuellement m'en servir pour le travail. Donc, ça peut être chouette. Et ensuite, on a plein de petits stickers. On a un chat tout nu avec des petites tatous. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On a No Plot Just Vibes, un petit stickers qui raconte ça. Mignon aussi. On a un café latte glacé. Et on a un genre de petits stickers agenda. Comme ça. C'est pas mal, je pense que je les collerai sur mes bibliothèques quand j'aurai déménagé. Ils sont mignons. Et on va déballer ce super emballage qui est, ma foi, très joli. On sent qu'il y a eu quand même du travail. Alors, bon, je suis désolée, j'ai flingué le machin. Ah, je crois que c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai pas aimé. Oui, c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai pas aimé. Ah, c'est la merde. Alors, techniquement, ça correspond au thème, mais j'ai détesté ce livre. Il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Alors, on va essayer d'être complètement objectif. J'ai expliqué que j'aimais les invitations au voyage. C'est une invitation au voyage. Je vais vous parler de la quatrième de couverture après, puisque comme j'ai lu le livre, je sais de quoi ça parle. J'ai dit que j'aimais les fresques familiales. C'est une fresque familiale. Donc, techniquement, ce livre rentre dans les cases. J'ai dit que j'avais peu de livres récents. Alors, c'est un livre qui est pas si récent que ça parce que je l'ai lu il y a 3 ans. Mais je déteste ce livre, j'ai détesté ce livre, j'ai trouvé qu'il était hyper mal écrit. Je me suis ennuyée, j'ai eu envie de taper les personnages principaux. Vraiment, j'ai pas du tout aimé ce livre. On est concrètement sur une femme qui a la trentaine passée, qui en a marre de son travail, elle y voit plus de sens, elle voit plus de sens dans sa vie normale, dans sa vie de tous les jours, pardon. Et elle arrive plus à communiquer avec ses filles. Elle a une grande qui s'appelle Chloé, je crois. Oui, c'est ça.
qui aide sa mère, mais qui cherche, de l'affection auprès des garçons de son âge, enfin qui a un positionnement un peu particulier. Et on a une jeune fille, une petite qui a 12 ans environ, qui est un petit peu rêveuse. Elle préfère, les animaux, elle aime pas trop les gens, elle est très introvertie et elle a donné le nom de son père, si ma mémoire est, à son rat parce que, il les a abandonnés, forcément. Le personnage principal, quand elle va se rendre compte que ses filles vont mal, elle va décider d'acheter un camping-car et de les emmener en camping-car en Scandinavie, pardon, et elles vont découvrir plein de choses. Après, elles vont réussir à compter les unes sur les autres et ça va être vraiment une fresque familiale, sur le thème du voyage qui va nous inviter aussi à nous questionner sur nos propres représentations, sur notre vie et c'est un livre qui finalement est, assez positif. Moi, je ne l'ai pas aimé parce que je n'aime pas l'écriture de Virginie Grimaldi. Je trouve qu'elle fait des raccourcis, c'est même plus des raccourcis, heu, là c'est, elle a quitté, la nationale et elle traverse le champ. Mais après c'est mes goûts personnels et pour le coup, je trouve que Booksterious a respecté, le thème que j'ai demandé. Après c'est vrai qu'au niveau économique, bah, moi je m'y retrouve pas parce que c'est un livre que un j'ai déjà lu, 2 que j'ai pas aimé, mais ça ils y peuvent rien, j'ai pas précisé, bah, j'ai déjà lu Virginie Grimaldi, j'ai pas aimé. Donc ils pouvaient pas savoir. Au niveau, de ce qu'on a, donc je calcule pas en fonction des frais de port, je calcule en fonction, des 20 € qu'on a eu. Pour les 20 €, on a eu un joli packaging, c'est joli, c'est bien présenté. On a eu un marque-page, une petite carte, un thé, des autocollants, un surligneur et des petits, stickers pour, noter, prendre des notes sur, nos lectures et on a un livre qui correspond à une demande qu'on a formulée. Donc je trouve que le contrat est rempli. Je trouve ça assez original finalement, de sortir un petit peu, de ce qu'on voit d'habitude avec, un petit truc à manger et un thé. Là on a un thé, mais on a aussi, des petits autocollants et un surligneur et des marque-pages. Donc c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, je trouve que aussi bien les stickers que le marque-page, que le reste, c'est pas forcément adapté à la box. Voilà, il n'y a pas de thème du mois. C'est c'est personnalisé, mais je pense que ça pourrait être plus travaillé pour que ça corresponde plus à l'identité visuelle de la box. Là, on sent qu'ils ont cherché à faire des jolies choses, à trouver des choses qui étaient visuellement, je pense que ça doit très bien, marcher sur les réseaux, faire des super beaux réels et cetera. Mais c'est vrai qu'on cherche un peu à la fois l'identité visuelle de la marque et aussi on cherche un petit peu, s'il y a un thème du mois ou pas. Je me dis: «Si on reçoit ça tous les mois, quelle est la plus-value de recevoir ça tous les mois? Est-ce que, il y a un univers graphique qui change et des stickers qui changent?» Ça, je sais pas. Par exemple là, vous voyez, on a, des petits enfin des petites décorations sur, le marque-page de Booksterious. Je me dis: «Est-ce qu'il change tous les mois ou est-ce que c'est toujours le même?» parce que finalement, il y a pas vraiment de thème. On a un thé glacé, un agenda, un autre bouquin. Là, on a des trucs qui font un petit peu, sorcière et tout. J'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de thème. Je vais mettre, alors la dernière box, j'ai mis, 9 ou 9,5 sur 10 je crois et c'est vrai que ça vous a beaucoup déçu parce que vous trouviez que ça valait pas le coup. Moi celui-là j'aurais mis 8,5 parce que je trouve dommage que j'ai l'impression que c'est pas encore assez abouti et qu'il y a encore du travail à faire. Mais sinon je trouve que le contrat a été, rempli. Écoutez, ce bouquin-là, de l'autre côté c'est mieux. Je vais chercher à, le donner à quelqu'un qui aimera Virginie Grimaldi et à qui ça fera plaisir. Ce n'est pas grave, c'est aussi, le jeu. Ça m'était pas encore arrivé depuis cette histoire, de la coupe des box, donc écoutez, j'ai eu plutôt de la chance. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, ce que vous avez pensé de cette box. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!